Et yo tout le monde, c'est Novorich. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à bien utiliser MetaMask. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est? Alors MetaMask, c'est un portefeuille décentralisé qui est tout simplement annexé sur la blockchain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire derrière, à la différence de Binance par exemple. MetaMask, en fait, c'est vraiment le portefeuille au cœur du Web 3.0. Il permet en fait de faire le lien entre tous les fonctionnalités que peut proposer une blockchain. On va passer son ordi, comme ça je vous montre les différentes utilités que peut avoir MetaMask. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit, on fait ton salaire. Alors, première utilité, il peut servir d'identifiant sur les sites. C'est-à-dire que quand vous créez votre MetaMask, vous avez tout simplement une adresse et cette adresse est fixe à votre portefeuille. Donc forcément, si vous vous connectez avec votre MetaMask, vous pouvez accéder à des sites et être identifié. Donc là, je vais vous montrer l'exemple sur Sandbox. Donc là, j'appuie sur Sign In. Et comme vous pouvez voir, je peux me connecter avec mon compte MetaMask. Donc voilà. Donc je clique sur MetaMask. Ça va m'ouvrir mon petit... ma petite extension, je mets mon mot de passe. Voilà, je signe pour bien autoriser la connexion. Et voilà, tout simplement, je vais être connecté à mon MetaMask. Deuxième chose, ça permet de créer un lien entre tout simplement votre portefeuille et le site internet. En fait, le site internet va pouvoir récupérer les infos de votre portefeuille. Donc, c'est-à-dire que si vous possédez un type de token, il va le voir et vous allez par exemple pouvoir faire du stacking. Par exemple, je vais vous montrer, je vais passer mon portefeuille en Binance Marché, donc c'est bon. Je vais aller par exemple sur le stacking de Chumby Valley. Je vais connecter mon wallet. Et là, du coup, vous pouvez voir que le site arrive à savoir combien j'ai de ce token dans mon portefeuille. Et si je veux, par exemple, stacker, bon là, en l'occurrence, ah si, voilà, là c'est possible, par exemple, je mets tout simplement le montant de ce que je veux mettre. Je mets stack et là, il va réussir à débiter directement depuis mon portefeuille MetaMask. Donc voilà. La troisième utilité principale, c'est simplement d'avoir des tokens qui ne sont pas référencés sur les échanges principaux. Donc par exemple, avant qu'un token arrive sur Binance, il faudra qu'il prouve qu'il a un bon market cap, que le projet est solide, etc. Mais avant ça, il faut bien que ce token puisse être achetable et vendable. Et donc, par exemple, en allant sur PancakeSwap, qui est, on va dire, un petit peu le leader des tokens early, avec votre compte MetaMask, vous allez pouvoir acheter des tokens qui sont référencés que sur PancakeSwap. Là, par exemple, Alpaca, je pense pas qu'il est sur Binance. Et bah, si je veux avoir ce token, je vais devoir passer par PancakeSwap et donc par mon wallet MetaMask. Et la quatrième utilité principale, c'est tout simplement au niveau des NFT. En fait, ça vous permettra de recevoir, d'envoyer, de vendre, etc. vos NFT. Imaginons que moi, je vous donne un NFT. Je peux pas vous l'envoyer directement sur OpenSea en fait. OpenSea, c'est juste une vitrine qui permet de voir ce que votre compte MetaMask possède. Par contre, je vais pouvoir envoyer ce NFT sur votre adresse MetaMask. Donc là, imaginons, je vais sur OpenSea. Le même schéma, je me connecte avec mon compte MetaMask. Là, en l'occurrence, je suis déjà connecté. Ah bah non, voilà. Donc, connect your wallet. Et là, tout simplement, il va lire ce que mon compte MetaMask possède. Mon adresse, qu'est-ce que moi, mon identifiant possède dans la blockchain. Et va tout simplement m'afficher les NFT que j'ai. Et si par exemple je veux vendre un NFT, et ben je vais forcément devoir repasser. Alors il faut juste que je switch. Je vous expliquerai après tout ce qui est histoire de réseau, hein. C'est quelque chose de très très important. Il va falloir que je switch tout simplement de nouveau sur MetaMask. Et là par exemple, hop, je peux lister cet NFT. Et voilà, là ils vont me demander de valider sur mon wallet et ça sera tout simplement fait. Donc voilà pour les 4 principaux utilités de MetaMask. Évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver au fur et à mesure que le Web 3.0 va se développer, mais on va dire que c'est vraiment les principales. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit, on fait ton salaire. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire tout simplement pour pouvoir installer MetaMask. Donc vous allez sur votre Firefox, sur votre Google Chrome, sur votre Brave, et vous tapez MetaMask simplement dans Google. Vous prenez le premier lien, donc metamask.io, download now. Installe MetaMask, du coup, dans mon cas, Firefox, vu que j'ai déjà sur Google Chrome. Donc voilà. Et là, tout simplement, ça va vous ramener vers les extensions. Donc, vous ajoutez l'extension à votre compte. Donc voilà, ajouter. Là, il se retrouve ici. Voilà. Et là, vous allez tout simplement pouvoir créer votre compte. Donc, vous passez à la configuration, vous créez un portefeuille. Je suis d'accord. Donc là, vous mettez votre mot de passe. Voilà.
Voilà, une fois que vous avez défini votre mot de passe, ils vont tout simplement vous donner une phrase secrète de récupération. Cette phrase-là est très importante. Notez-la sur un bout de papier, faites en sorte de surtout pas le perdre parce que si jamais vous perdez votre compte MetaMask, sans cette phrase, vos fonds sont perdus. Donc vraiment très important. Deuxième chose, ne divulguez cette phrase à personne, à aucun site. C'est-à-dire qu'il y a des sites scam par exemple qui vont vous dire oui, mettez votre phrase pour pouvoir vous connecter à MetaMask. Ne vous faites pas avoir cette phrase MetaMask, si c'est legit, ne va jamais vous la demander. À part en cas de récupération de compte comme je vous l'ai expliqué avant. Donc vous notez bien cette phrase, vous faites ce qu'ils vous demandent, vous allez voir, ils vont vous dire de remettre bien les mots dans l'ordre, etc. Et une fois que ça c'est fait, vous aurez tout simplement votre compte MetaMask disponible sur votre navigateur. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit on fait ton sale. Donc comme vous avez pu le constater avant, MetaMask fonctionne avec plusieurs blockchains. Ces blockchains, il y en a des multiples. La raison c'est que en fait simplement chaque crypto ou chaque NFT va être listé sur un type de blockchain. Ça va pas forcément être la même. Si par exemple tous les NFT étaient sur Ethereum, ça rendrait les frais d'achat, de revente, de transfert beaucoup trop cher. C'est pour ça qu'il y a d'autres blockchains qui se sont démocratisées, donc la blockchain de Binance et la blockchain de Matic, enfin de Polygon, qui vous permet en fait tout simplement de faire les mêmes actions pour moins cher. Donc c'est pour cela qu'il y a des projets qui se sont tout simplement installés sur ces blockchains là. Donc voilà, donc chaque réseau a ses frais prédéfinis. Polygon, des fois il n'y a même aucun frais, je parle par exemple pour les NFT. Voilà, Binance Smart Chain, il y a tout le temps des frais, mais c'est des frais qui sont très minimes, on parle aussi de quelques centimes. Donc si jamais vous souhaitez utiliser MetaMask, je vous conseille vraiment d'alimenter en BNB la Binance Smart Chain et en Matic la Polygon blockchain. Pour pouvoir payer les frais qui sont liés à cette blockchain, si vous voulez faire du stacking, si vous voulez envoyer des cryptos ou autre. C'est pour ça que je vais vous montrer comment faire pour alimenter vos réseaux. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit on fait ton sale. Donc on va se retrouver sur Binance. Si jamais vous n'avez pas Binance installé, je vous conseille vraiment de le mettre. On va dire que c'est vraiment l'exchange principal à avoir, qui vous permettra un peu de tout faire. Donc voilà, vous êtes sur votre portefeuille spot. Vous regardez du coup ce que vous voulez comme monnaie. Donc par exemple pour la Polygon blockchain, la monnaie de paiement c'est le Matic. Si vous êtes sur Binance Smart Chain, ça va être le BNB. Donc voilà, et sur Ethereum, le TH. Imaginons que je vais alimenter mon MetaMask en Polygon, donc en Matic. Vous cherchez tout simplement Matic. Évidemment, vous vous en mettez avant sur votre compte. Vous faites un retrait. Donc voilà. Au niveau de l'adresse, vous prenez l'adresse qui est définie ici. Donc voilà, vous prenez cette adresse-là, vous la collez ici. Et pour le réseau, évidemment, vous sélectionnez le bon réseau. Donc là, on est sur la blockchain de Matic. Donc forcément, on va passer par Matic. Imaginons que j'aurais voulu envoyer des BNB, je serais passé par la BSC, la BNB Smart Chain. Et pour l'Ethereum, le RC20. Donc c'est pour ça que vraiment prenez le bon token avec le bon réseau équivalent. Donc voilà, vous mettez votre adresse, vous faites un retrait et ça va arriver sur votre compte MetaMask. C'est aussi simple que ça. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit on fait ton sale. Donc maintenant je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir ajouter un réseau. Car si vous avez déjà créé votre compte, vous avez pu remarquer qu'en fait que vous avez que le réseau Ethereum. Mais la Binance Smart Chain et la Polygon Mainnet, vous ne l'avez pas forcément. Donc vous êtes sur internet en fait et tout simplement vous tapez votre réseau. Donc moi, imaginons que je veux Binance Smart Chain MetaMask. Vous faites bien attention aussi qui vous propose la bonne Smart Chain. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine-là. Vous descendez et là, ils vont vous donner certaines informations. Vous retournez sur votre MetaMask, vous faites tout simplement ajouter un réseau ici. Voilà. Donc nom du réseau Binance Smart Chain. Voilà. Et vous complétez les informations ainsi de suite jusqu'à l'URL de l'explorateur. Vous faites enregistrer, vous aurez comme moi un nouvel onglet qui vous permettra de suivre sur la Binance Smart Chain. Donc deuxième chose, maintenant que vous savez ajouter des réseaux, il va falloir acheter des tokens. Car forcément, quand vous ajoutez votre réseau, vous aurez ça vide, vous aurez juste des BNB, mais vous n'aurez pas d'autres tokens en fait. Pour ajouter un token, c'est très simple, vous faites importer des jetons et ils vont vous demander l'adresse du contrat. Donc voilà, imaginons là par exemple je possède du CHMB. Donc je vais sur CHMB CoinMarketCap. Alors attendez, CoinMarketCap, voilà.
Et ici, je vais pouvoir retrouver donc le contrat qui est bien sur la Binance Smart Chain. Donc voilà, cette crypto est référencée uniquement sur cette blockchain. Et là, vous avez tout simplement l'adresse du contrat. Donc vous êtes sur votre MetaMask et vous faites importer des jetons. Vous mettez l'adresse. Voilà, ils disent que ce jeton a déjà été ajouté, c'est normal, mais vous tout simplement, ça va vous mettre donc votre rue. Donc là, dans mon cas, c'est HMB avec la décimale que l'adresse propose. Si le token que vous avez reçu ou que vous devez recevoir n'est pas encore listé sur CoinMarketCap, imaginons que vous l'avez eu sur un IDO et que voilà, il n'y a pas encore de listing, rien d'établi, etc., etc. Les développeurs vont vous mettre l'adresse du token à disposition. Donc là, je vous invite à regarder par exemple sur les Discord, sur les Telegram ou même sur les sites où vous avez pu acheter ce token en pré-vente. Donc voilà, là imaginons pour mon cas sur Winnerblock, voilà, je vais dans Official Links et là il y a l'adresse du contrat. Demandez-leur aussi avant sur quelle blockchain est le token, évidemment. Généralement, il indique en même temps que l'adresse. Vous faites importer des jetons. Et là, c'est pareil. Voilà, ce token a déjà été utilisé, mais dans mon cas, du coup, ça m'aurait ajouté mes nouveaux blocs. Donc voilà, ce principe de réseau de token peut un peu faire peur au début, en mode ouais, c'est compliqué, il faut chercher et tout. Mais une fois vraiment que vous avez intégré le fonctionnement et compris le principe, vous verrez, il n'y a aucune galère à importer des nouveaux réseaux, importer de nouveaux tokens, etc. Vous allez comprendre en fait très rapidement comment faire, quoi. Nouveau riche des bacs, faire des liasses, c'était comme hiver. En une nuit, on fait ton sale. Donc conclusion de cette vidéo, MetaMask c'est une excellente chose. Je trouve déjà le fait qu'on ait réellement un portefeuille décentralisé annexé sur la blockchain, je trouve ça juste fou. Ça nous met vraiment au cœur de tout ce qui est Web 3.0, ça nous permet des possibilités d'achat de tokens early, etc. Donc vraiment pour moi, utiliser MetaMask, ça vous permettra de glow up au niveau de l'investissement crypto-monnaie et NFT. Parce que voilà, Binance, c'est bien, je crache pas dessus, mais si vraiment vous voulez aller plus loin dans la démarche, réussir à trouver des projets qui ont vraiment de l'avenir, parce que quand ils sont listés sur Binance, généralement, en fait, les tokens ont déjà fait des fois 100, des fois 1000. Donc vraiment, si vous voulez être aux prémices des nouveaux projets qui vont être listés sur Binance, vraiment, MetaMask, c'est l'outil indispensable, mais réellement. Même si vous voulez participer à des launchpads, etc. Vraiment, vous avez une possibilité de dingue pour simplement diversifier vos investissements en crypto-monnaie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de comprendre ce que c'est MetaMask et tout ce qui gravite autour du Web 3.0. Je t'invite à mettre un like et de t'abonner. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Donc si toi aussi tu veux développer ton indépendance financière étape par étape, je t'invite à nous rejoindre. Il y a aussi un Discord de la communauté qui est en bio. On est déjà plus de 1000 membres. D'ailleurs, gros merci à vous. Donc si tu veux discuter entrepreneuriat, business, investissement, tout ce que tu veux avec les autres abonnés de cette chaîne YouTube, je t'invite tout simplement à nous rejoindre. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.